Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo. Nous allons voir aujourd'hui une nouvelle séquence. Cette séquence portera sur la classification périodique des éléments. Aujourd'hui, donc cette première vidéo parlera des différents critères de classement que Dimitri Mendeleïev a utilisés pour pouvoir réaliser cette classification périodique. Par la suite, je vous donnerai donc le nom de 3 familles chimiques qu'il y a à l'intérieur de cette classification périodique. La classification périodique telle que vous la connaissez, la voici. Donc nous avons ici donc 118 éléments qui ont été répertoriés dans cette classification. Au programme de seconde, nous verrons uniquement que les 18 premiers éléments, donc ça va de l'hydrogène à l'argon avec un numéro atomique donc égal à 18. Je vous rappelle que les numéros atomiques sont écrits ici en haut à gauche dans chaque case représentant un élément chimique. Les critères que Mendeleïev a utilisés pour pouvoir classer ces éléments, ils sont au nombre de 3. Donc, le premier critère à prendre en compte, c'est le numéro atomique, donc le nombre de protons. Chaque élément ont été classés par numéro atomique croissant. Donc on peut apercevoir ici la classification périodique simplifiée. Il y a uniquement 8 colonnes et 3 lignes. Et on peut remarquer que l'on passe directement de la colonne numéro 2 à la colonne numéro 13. Entre la colonne numéro 2 et 13, il y a des métaux de transition et ils ne sont pas au programme de cette année. C'est pour ça qu'on pourra prendre une classification périodique simplifiée. Donc la voici. Donc c'est celle que vous avez réalisée en TP. On peut voir que les éléments sont donc classés par numéro atomique croissant. L'hydrogène a pour numéro atomique 1, l'hélium numéro atomique 2, et ensuite on passe du numéro 3 jusqu'au numéro 18. Donc ça c'est le premier critère que Mendeleïev a utilisé pour réaliser ce classement. Deuxième critère, donc une ligne pour une couche électronique. Donc on peut remarquer cette chose-là en écrivant pour chaque élément la configuration électronique. Je vous rappelle que la configuration électronique, c'est le remplissage des couches par les électrons. Dans un atome, on a toujours autant de protons que d'électrons, donc on regarde le numéro atomique et on peut ainsi écrire sa configuration électronique. On peut remarquer que pour la première ligne, on a uniquement la couche K qui se remplit. Pour la deuxième ligne, il y a uniquement la couche L qui se remplit, et pour la troisième ligne, la couche M qui se remplit. Donc à chaque fois que l'on passe d'une ligne à l'autre, on augmente la couche électronique. On peut donc en conclure qu'à chaque fois qu'on change de ligne, on commence à remplir une nouvelle couche électronique. Troisième critère, une colonne correspond à la couche d'électrons externes. Donc si on regarde un peu plus en détail, on peut remarquer donc que sur chaque colonne, on avait exactement le même nombre d'électrons externes. Donc si on prend par exemple la colonne numéro 1, on démarre à chaque fois quand l'on passe d'une ligne à l'autre une nouvelle couche électronique en ajoutant à chaque fois le premier électron de cette nouvelle couche électronique. Quand on passe à la colonne numéro 2, on a 2 électrons sur la couche L pour le beryllium et sur la couche M pour le magnésium, etc. jusqu'à obtenir pour l'hélium, le néon et l'argon des couches qui sont entièrement saturées. L'hélium a sa couche K saturée avec 2 électrons, le néon a sa couche L saturée avec 8 électrons, et l'argon a sa couche M entièrement saturée avec 8 électrons. On peut donc en conclure que les éléments d'une même colonne possèdent le même nombre d'électrons dans leur couche externe. Petite question que je peux maintenant vous poser, est-il possible de connaître la position d'un élément chimique n'ayant pas la classification périodique sous les yeux? Donc,
J'y réponds favorablement. En effet, il suffit d'avoir son numéro atomique, donc son nombre de protons et ce qui implique son nombre d'électrons, et on peut donc en déduire sa configuration électronique, donc le remplissage des couches. Une fois que vous avez écrit cette configuration électronique, vous regardez combien y a-t-il de couches, donc le nombre de couches que vous avez, donc K, L ou M. Donc si on a une structure avec ces 3 couches qui commencent à être remplies, on se trouve donc sur la 3e ligne, parce que la couche M commence à être remplie. Donc ça, ce sera la position de cet élément chimique. Donc on connaîtra ainsi une partie de la position de cet élément chimique. On peut également y associer le numéro de la colonne en regardant son nombre d'électrons externes. Donc si par exemple on a 3 électrons sur la couche L, cela signifie qu'on se trouve sur la 2e ligne et la 3e colonne. Donc on se trouverait à cet endroit sur la classification périodique. Je vous rappelle que la classification périodique n'est pas à connaître par cœur. Je vous le fournirai, que ce soit en exercice, en interro ou en DS. En début de vidéo, je vous ai parlé de familles qui pouvaient exister dans cette classification périodique. Donc, qu'est-ce que ce sont que des familles? J'en avais parlé la dernière fois en séance de TP. Dans une famille, les éléments présentent tous des propriétés chimiques semblables. Ça veut dire qu'ils réagissent de la même façon. Et ces familles se trouvent à chaque fois sur la même colonne. Donc par exemple ici, nous avons une famille chimique. Nous avons également sur la colonne numéro 2 une autre famille. Jusqu'à la colonne numéro 8, nous avons également une autre famille. Ces éléments réagissent de la même façon à cause du nombre d'électrons externes qui sont les mêmes pour chaque famille, puisqu'on est sur la même colonne. Voici les familles que vous allez devoir connaître à l'issue de cette vidéo. Donc on a la première famille, il s'agit des métaux alcalins. C'est ce que l'on a vu en TP. Donc ils se trouvent dans la première colonne, mis à part l'hydrogène qui ne fait pas partie des métaux alcalins. Donc la première colonne, les voici. Donc l'hydrogène, il ne fait pas partie de cette famille. Nous avons le lithium, le sodium, le potassium, rubidium, césium et francium. Ces métaux alcalins sont connus pour être des métaux mous. Ils sont très réactifs et notamment avec l'eau. On l'avait vu en TP. Quand l'on a mis un morceau de sodium dans de l'eau, on avait vu une petite flamme qui se déployait sur l'eau. Quand on mettait du potassium dans de l'eau, on avait une plus grosse flamme et j'avais montré une vidéo avec des explosions de plus en plus grandes quand l'on descendait dans la classification périodique. Deuxième famille à connaître, c'est la famille des halogènes. Elle se trouve cette fois-ci sur la 17e colonne de la classification périodique. Donc pour notre classification simplifiée, il s'agira de la 7e colonne. Donc parmi ces halogènes, nous avons le fluor, le chlore, le brome, l'iode et l'astate. Les halogènes se trouvent dans différentes choses de la vie quotidienne. Nous les trouvons dans l'éclairage, on parle souvent de lampe à halogène parce qu'à l'intérieur il y a donc un gaz halogène. Ensuite, les halogènes se trouvent également lors des développements de la photo argentique. Donc le principe se base sur un précipité de chlorure d'argent qui noircit à la lumière. Et c'est grâce à ça que l'on peut voir une photographie en noir et blanc sur ces photos dites argentiques. Nous trouvons également du chlore sous forme d'ion dans l'eau de Javel. Troisième famille à connaître, ce sont les gaz nobles, donc vous les connaissez déjà. Ces gaz nobles se trouvent dans la 18e colonne, donc la dernière colonne de notre classification périodique. Il y a l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le radon. Donc ces gaz nobles sont des éléments qui sont inertes chimiquement, ils sont très stables. Cela signifie qu'ils ne réagissent pas tout seuls, ils sont très stables, donc ils vivent sous cette forme, sous la forme atomique dans la nature. Les gaz nobles, on peut les retrouver, par exemple, lorsque l'on gonfle des ballons à l'hélium. On peut également les retrouver dans des tubes néons.
Et le xénon, qui est également un gaz noble, on peut le retrouver dans les phares xénon des voitures. Donc cette vidéo se termine, je vous invite à répondre au questionnaire en ligne. Passez une agréable journée.